Bonjour. Oui, bonjour les GG, bonjour à tout le monde. Oui, c'est le business, c'est important. Bah oui, parce que surtout en ce moment Euh, c'est terrible pour les restaurants. oui, puis la communication du gouvernement, elle est comme d'habitude. Il balance un ballon d'essai de quelque chose qu'on se doute depuis 15 jours, moi et quelques restaurateurs à qui je suis en contact. Il y a plusieurs signes qui me font penser que nous, la restauration à table, la restauration publique, Ouais. accueillir les gens dans nos salles, ça ne sera pas avant juillet. Pas avant juillet, vous pensez? Non, non. Tout. Plein de signes me font croire, malheureusement. Mhm. Il y a encore 2 Lesquels semaines par en exemple? Chine. Il y a 2 semaines en Chine, les restaurants n'étaient pas ouverts au public, c'était de la vente emportée uniquement. Ouais. Déjà, donc il y a 2 semaines, si on se tient compte de ça. On a un hippodrome, nous, à Aix-les-Bains. Paris Mutual Urbain ont mis au chômage partiel tous leurs salariés jusqu'à 1er juillet. D'accord. C'était il y a 2 semaines déjà. Ouais. Disney Ouais. aussi, qui a mis au chômage partiel. Et puis le déconfinement partiel. Les gens vont être obligés de porter les masques, il va y avoir des tests. On va limiter les gens dans la salle? Non, je vois pas ça comme ça. Oui, c'est sûr que le Ah oui. déconfinement dans un restaurant, ça va être compliqué parce que les mesures barrières dans un restaurant, c'est pas simple Voilà. à mettre en place. Et puis le touriste qui vient, Ouais. les restaurants sont quand même partie du tourisme en France et je vois pas où ils pourront manger si les restaurants sont fermés. Ça Ouais. fait partie aussi des vacances, le Oui, c'est restaurant. ça. Mais de la façon, on Euh, parle de juillet et d'août, hein. On parlait des vacances d'été. non mais moi juillet, c'est en étant très optimiste. En étant Ah, optimiste c'est pour vous. demain. Voilà, parce que le souci, bon, moi j'ai un restaurant au Bourget du Lac, j'ai la chance d'avoir une clientèle bureau toute l'année, mais Ouais. la semaine avant qu'on nous oblige à fermer, déjà j'avais 50% de perte le midi, parce que la clientèle bureau, elle fait du télétravail. Donc reprendre avec des entreprises qui sont en télétravail, c'est-à-dire que le midi tu bosses pas. Eh oui. S'il n'y a pas de touristes, bon, la belle On bosse terrasse pas. Ouais. elle sera pas remplie. Ouais. Et après la clientèle locale, je sais qu'on lui manque parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Bah Mais oui. ça va pas suffire. Voilà. Ouais, Et ça va, Charles, parce que je sens que vous êtes ému et bon, ouais. c'est Mais c'est Charles, terrible, c'est comment dramatique. vous- C'est pour ça qu'il faut quand même. Moi, mais je reviens quand même à la communication gouvernementale. Mais derrière, il y a des vies quand même. Moi, je suis persuadé. Je le dis depuis le début. Je pense que la guerre, la crise économique fera plus de dégâts encore que la crise sanitaire. Et ça s'appelle pas une guerre. Et ça s'appelle pas une guerre, ça s'appelle plus une crise. Mais- Et donc, il faut à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on raconte, quoi. Quand on ne sait pas, on dit rien. Charles. Je peux dire quelque chose. J'en veux un peu ce gouvernement par son manque d'honnêteté, parce qu'ils n'annoncent pas les choses cash. Les Oui. choses, nous, on les apprend au fur et à mesure. Et la semaine dernière, j'ai mon médecin qui m'a fait faire le test nasal du Covid parce que j'étais oppressé. J'avais des essoufflements, des grosses poitrines, un peu des maux de tête. Bon, il s'est révélé négatif, donc ça, c'est pas autre chose. C'est simplement l'oppression. Et ça, on le vit mal, nous, commerçants, parce qu'on ne sait pas quelle sauce on va manger. Ouais, On c'est sait ça. pas. Mais comment vous tenez là aujourd'hui, Charles, au J'ai quotidien zéro. avec J'ai que des promesses. J'ai appliqué tout ce que j'écoute beaucoup RMC, donc j'écoute l'émission de jeudi de René Neumann avec la ministre que j'ai même posé la question. On a fait toutes les démarches nécessaires, on a fait tous les reports, on a payé nos salariés plein pot parce que c'était la promesse que je leur ai fait. Mais pour l'instant, la trésorerie descend. Le problème, c'est que les comptes pro et les comptes perso sont très liés pour nos restaurateurs. Moi, personnellement, on vivait beaucoup sur notre affaire. On mangeait dans notre affaire. Ouais. bien sûr. Donc, mine de rien, c'est 400-500 euros par mois. Mm. On vivait sur notre affaire, on vivait dans notre affaire. Là, aujourd'hui, on est chez nous. Voilà, j'ai 0 Ouais. plus 0. Ouais. Pour l'instant, j'ai que des Et- promesses. Et on attend. Et ce que je veux dire, c'est que si j'ai bien compris Et on la achète secrétaire à bouffer. d'État, ce que j'ai bien compris la secrétaire d'État, c'est que les mesures ont été prises pour mars et avril pour nos restaurateurs, soit pour parler pour mai, mais rien pour juin. Et je vois que le département, la région Rhône-Alpes vont faire des aides pour les commerçants. Je sais aussi que la CPAM sont en train de travailler justement pour essayer de nous aider aussi financièrement à tenir le coup, ne serait-ce que pour faire vivre notre famille. Là, je Et parle la pas banque de payer la banque. Alors la banque, on a demandé le prêt garanti par l'État BTI, là tout ça. Ouais. Donc on a eu Ouais. l'attestation, on a appelé la banque, elle me dit il faut l'attestation. On l'a eu. On a rappelé la banque le lendemain, donc c'était la semaine dernière, qui a dit ben oui, mais le problème c'est qu'on a une réunion que la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, Ah oui, d'accord. pour savoir comment ça va se passer, parce qu'ils ne savent pas. Ils Donc savent pas, le, oui. le prêt garanti de l'État, c'est très bien. C'est très bien, on est obligé de le prendre. Hein. On va être obligé d'emprunter 30 000 euros. Mais ça veut dire que le projet investissement, tout ça, c'est terminé pendant moins de 2 ans. Oui, c'est Mais ça. ce prêt garanti par l'État, le prêt bancaire qu'on va nous faire, Ouais, il va vous Non servir seulement- à payer vos salariés pendant le confinement. non, on va être payé surtout à payer le RSI, parce que la TVA, apparemment, on peut pas la reporter, d'après ce que me dit mon comptable. Donc ça vérifie. Ouais, mais- Pour l'instant, on l'a bloqué, c'est le 5. Ouais, mais en fait, à travers ce que vous dites, Euh, Charles, j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'une chose à faire, c'est effacer les ardoises. Hein.
Parce que faire des reports de charges qui vont ensuite se cumuler aux Mais autres c'est charges qui va qu'il y a à payer, payer. Alain Ben voilà. C'est bien beau d'effacer les alors- ardoises, mais c'est qui paye Ardoise n'est Oui, jamais mais effacé. ce qui est fait ne pourra pas être fait. On pourra pas, même si les gens jouent le jeu et reviennent au restaurant et jouent le jeu, on pourra pas compenser les charges qui seront à payer, qui s'accumulent là, Et c'est même pour si ça, on lise voilà. sur un crédit. Mais seulement le crédit là, garantie de l'État, on va emprunter sans connaître le taux. Faut le savoir ça. On le connaîtra dans un an le taux. Il peut être de 0,8 comme il peut être de 4,75. Comme dit la banquière, s'il y a 4,75, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'inflation repart. Bon, mais c'est super, mais on a déjà calculé à peu près combien ça ferait par mois. Je suis désolé. C'est ennuyeux d'emprunter de C'est l'argent vrai que pour rembourser des reports. les taux vont sans doute bouger. Le pays aujourd'hui est entré officiellement en récession avec une chute historique de 6% du PIB de janvier à mars 2020. Donc c'est simplement les 3 premiers mois de l'année et on n'est pas sorti du confinement. C'est la pire performance trimestrielle de la France depuis 1945. Donc Bruno Le Maire, en fait, il avait ses chiffres. C'est pour ça qu'il a cité 45. Mais ça veut dire que Charles, qui craint, c'est un scénario d'un déconfinement progressif. Ouais. C'est-à-dire que l'activité ne va pas redémarrer Non. tout de suite pour vous, c'est ça. L'activité restaurant va démarrer en portée et en livraison. Ceux Voilà. qui ont la chance d'habiter dans les villes avec des livraisons, ils peuvent travailler. Nous, c'est pas le cas. On n'a pas d'Uber, on n'a pas de trucs comme ça. Hein. Il y a des restaurants qui rouvrent, notamment à Paris. Il y a aussi des grandes chaînes comme McDo qui rouvrent en livraison là. Oui, en Mais pas livraison. partout. Mais les livraisons, il n'y en a pas partout. Non. Nous, Est-ce que vous pourriez pas faire ça, Charles? De quoi? Justement, une toute petite activité, une réouverture partielle en disant on fait. Je vais être obligé. Venez chercher à manger chez nous, quoi, en fait. Est-ce que vous pourriez le faire, ça? C'est ce qu'on a prévu de faire en juin. Parce que la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher nous a dit qu'effectivement, je peux redémarrer mon activité et si j'ai 50% de chiffre d'affaires en moins, cumulé avec le forfait de 1 500 € qu'on attend toujours parce que les conditions se sont rajoutées aux conditions encore. Et donc, c'est ce qu'on pensait faire en laissant le chômage partiel pour mes salariés. Parce que, évidemment, même si les gens jouent le jeu, le chiffre d'affaires que je vais faire en portée ne va pas pouvoir payer un salarié. Et de plus, il y a un problème qui se trouve. Je sais que vous n'aimez pas ce mot pénurie, mais il y aura quand même un problème de pénurie sur la matière première. Ah oui, bien sûr. Moi, je vais être obligé de limiter ma carte, je vais être obligé de changer ma carte, et je vais être aussi obligé d'augmenter mes prix. Je suis désolé de l'annoncer à mes clients que j'embrasse, mais il va y avoir un gros problème, surtout en juillet, août. Voilà. Donc, il faut on n'en a déjà pas penser fini, à ce on qui en a se pas passe. Vous fini. n'avez pas peur, Charles, parce que moi je suis comme vous, je suis chef d'entreprise. Est-ce que vous n'avez pas peur que toutes les promesses de l'État, là, qui sont que des annonces, hein, Que des annonces. quand il va être temps de mettre la main à la poche et de financer ça, à mon avis, on va attendre du pognon un certain temps et j'ai peur qu'on n'ait pas tout. Parce que augmenter les conditions d'accès, ça va arriver, quoi. Hein. Et puis, il y a un autre détail, mais bon, moi, ça fait 15 ans que je suis ouvert. 2008, j'ai connu. On a résisté en 2008, tout simplement en 2009, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises qui nous ont permis d'investir et de changer, justement. On a investi à peu près 30-35% du chiffre d'affaires en investissement matériel. On a embauché une personne et à la fin de l'année, on a fait 25% de progression. Et depuis 2010, j'ai pratiquement fait 45% de progression de chiffre d'affaires. Mais c'est Mais vous n'aviez pas fermé en 2008 aussi. Non, mais on a investi. On investit pour changer, pour s'adapter à la C'est clientèle. pas tout à fait la même, c'est pas la même là, crise. c'est pas la même chose parce que là, il faut s'adapter à la clientèle en faisant de l'emporter ou de la livraison, ça demande de l'investissement. Moi, j'ai pas de truc de livraison, je viens livrer. Ok, bon, faut que j'achète un scooter, faut que je paye un petit jeune, c'est pas un problème. Bien sûr. Il faut de l'oseille pour tout ça. Et puis surtout que là, vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez rouvrir. Merci en tout cas de nous avoir appelé, nous raconter. Bon courage à vous, Charles. Merci les GG, je vous embrasse tous. On vous embrasse, Charles. Et puis bon courage à tout le monde. Et on espère qu'on arrivera quand même à s'en sortir le plus vite possible.